Alors pour parler de lightmap et de lumière dans Unity, il faut d'abord s'intéresser à la modélisation. Ici, je vais faire une pièce qui va me servir d'exemple. Et la première chose à faire, bien sûr, c'est de le mettre à des tailles réalistes. Ça a beaucoup d'importance dans les principes de lumière. Donc ici, je vais faire une pièce de 2,50 m de haut, de 4 mètres par 4 mètres. Voilà, et tout simplement, je vais reverse toutes les faces pour qu'elles soient vers l'intérieur. Ensuite, le lightmap a un lien direct avec les UV. Ici, je vais déplier mes UV de cette boîte. Voilà mes UV dépliés, et donc maintenant, je vais y avoir deux décisions à prendre. Soit je fais un atlas, je prends tout et je layout pour que ça soit dans l'espace UV. Auquel cas je n'ai pas d'overlapping, de choses, et tout reste dans l'espace UV ici. Ok, le problème ici, pour une pièce, c'est-à-dire que mon ratio est extrêmement petit pour les murs ici. Donc souvent j'ai besoin d'utiliser du tiling parce que c'est un espace trop grand qui supporte mal d'être dans un atlas. Alors ce que je vais faire très souvent, j'ai quelques problèmes avec mon Maya qui me résiste. Donc c'est que je vais faire ceci pour les murs. Je n'ai plus mes raccourcis. Voilà. Et je vais souvent faire quelque chose un peu comme ça pour le tiling. Si je considère que par exemple, le papier peint, c'est à peu près 1 mètre carré, voilà, ça va faire quelque chose peut-être un peu comme cela. On va dire comme ça, là. Tac. Voilà. Et puis le sol et le plafond, ça sera la même. Voilà, ça va faire souvent quelque chose comme ça pour texturer une pièce. On va utiliser l'overlapping. Donc on est d'accord. Enfin, l'overlapping, on va utiliser le tiling, pardon. Et donc on est d'accord qu'on dépasse de l'espace UV et on a de l'overlapping, c'est-à-dire des UV les uns par-dessus les autres. Donc ça, il faut bien le prendre en compte quand on fait une lightmap. C'est qu'est-ce qu'on a fait au niveau des UV? Est-ce qu'on a utilisé de l'overlapping, du tiling, ou est-ce qu'on est dans un atlas tout simplement? Bien sûr, quand on va être dans un atlas, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est un peu plus simple. Mais on n'a pas les mêmes principes aussi non plus pour la texture. Ok, donc ici, dans mon cas, je suis en overlapping. Je suis bien d'accord. Alors me voici avec l'objet dans Unity, sur lequel j'ai mis un matériel, voyez, où on voit bien le tiling. Donc on voit bien que ça se répète. Ça se répète parce que, bien sûr, les UV sont plus grands que l'espace UV. Donc voilà comment se présente la scène par défaut. On a une directional light. Cette lumière, si on la sélectionne, on s'aperçoit qu'elle est marquée en mode real time. On a un fond, onglet lighting window, rendering, lighting setting, qui va vous ouvrir ce panneau. On a un fond qui est en fait un matériel sur lequel il y a une texture comme ça de ciel. On a une source de lumière environnementale, c'est-à-dire un peu globale de notre scène, qui dépend de cette skybox.
Et on a aussi des réflexions dans la scène qui dépendent toujours de cette skybox. Donc la première chose à faire ici, c'est d'essayer de produire un noir total, c'est ce que je vous conseille. Je vais prendre la light, je commence par elle, et son intensité, je vais la mettre à 0. J'ai bien ici une zone complètement noire. Cependant, ici dans Lighting, je vais aller aussi décocher tout ça. Ici, je suis complètement à l'intérieur. Ma scène est complètement intérieure. Il n'y a pas de dépendance de l'extérieur. Mais étant donné que j'ai des box avec un seul côté, je risque d'avoir l'influence de la lumière qui rentre dans la box. C'est pour ça, par mesure de précaution, je vais décocher tout ça. Je vais mettre Non à Skybox Material. Ici, Source, je vais mettre Color et mettre en noir total. Et les réflexions, je vais aussi les descendre totalement. C'est ce que je vous conseille de faire pour les premiers réglages. Deuxième chose à faire, c'est d'aller mettre la lumière que l'on veut. Donc je ne veux pas garder celle-là. Ici, vous pouvez décocher l'aperçu de lumière si ça vous aide. Donc je ne veux pas conserver celle-ci. Je vais la supprimer et ici ajouter une light, point light par exemple. Je vais aller la mettre quelque part dans ma pièce, régler sa zone d'influence. Alors je vois que déjà j'ai un matériel qui brille beaucoup, mais ça c'est autre chose. Et voilà ce que ça donne. Alors déjà on peut s'apercevoir que le résultat est loin d'être mauvais. Hein. C'est un assez bon résultat pour voir que c'est du temps réel. Mais donc ici l'intention c'est effectivement de créer quelque chose de baké et non pas des lumières en temps réel, pour les différents problèmes que ça peut avoir. Le poids que ça prend, si je puis dire, le ralentissement, au bout d'un certain nombre de lumières, eh ben, on est un peu bloqué. Et puis pour des subtilités aussi, comme le rebond de lumière, qui est un rebond par exemple de la couleur. Pour ça d'ailleurs, je vais créer un autre objet ici, je vais faire un cube par exemple. Je vais le positionner dans mon espace. Voilà, et puis lui, je vais lui mettre un matériel. Alors maintenant que j'ai posé un objet dans la scène, déjà je vois qu'il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'il ne semble pas y avoir d'ombre portée. Je vais aller sélectionner ma light et m'assurer que cette light là produit bien des shadows. C'est pas le cas, je vais mettre soit soft, soit hard. Mettre soft ici, et effectivement tout de suite je vois que le cube maintenant projette une ombre. Donc c'est bien sûr la première chose à faire. Cette ombre, elle est un peu dure tout de même. Vous voyez, c'est un peu le but de faire des lumières complexes, c'est que cette zone derrière est extrêmement sombre. Ça ne pourrait pas être le cas dans la réalité parce que de la lumière qui taperait par exemple ici au sol, venant de la lampe et tapant ici, rebondirait dans cette zone et rééclairerait un peu cette zone. Du coup, cela n'est pas totalement réaliste. On ne peut pas avoir comme ça un noir absolu derrière cet objet, dans la réalité. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que cette light, toujours, on va lui dire, non, je ne te veux pas en temps réel, je veux baker les informations, c'est-à-dire figer à un moment donné les informations que tu produis.
Ok, donc c'est marqué Baked, ça ne change pas grand-chose ici dans le plan. Et puis je vais aller maintenant dans l'onglet Lighting, où tout devrait se passer. J'ai tout enlevé en haut, et je vais aller tout de suite ici dans Light Mapping Setting. Avant de faire ça, en fait, il faut que je pense bien à quels sont les objets qui vont être pris dans le light map. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de baker absolument tous les objets. Là, on a mis la lampe, on veut baker les informations de la lampe, mais on peut aussi dire je ne veux que cet objet, ou toute ma scène dans les light maps. Je veux que tu fasses une map pour l'ensemble ou pour une partie seulement. C'est pour ça qu'en fait, chaque objet, il va falloir le sélectionner et lui dire, toi, tu es un objet statique. Tu ne bouges pas, donc je veux te prendre en compte dans mon light mapping. Donc chaque objet, pardon, je reviens à Inspector, je vais lui dire, tu es statique. Pareil pour la pièce, tu es statique. Donc ça, c'est la chose auquel il faut penser. Si ça ne marche pas, peut-être avez-vous oublié de cocher statique. Donc tous les objets de ma scène sont statiques, enfin tous ceux en tout cas que je veux prendre dans les informations. La point light, elle, est de type baked. Je retourne à ce lighting et je vais faire mes premiers réglages. Pour faire les réglages, il ne faut pas partir avec ce qu'il y a par défaut. Vous allez mettre trop de temps et si vous avez une erreur, vous allez mettre trop de temps à vous en apercevoir. Il faut avoir une souplesse de création ici, de réglage, ou sinon c'est impossible à faire. Je vais passer dans Enlighten parce que Enlighten a un peu moins de données et quand Enlighten marche, l'autre marche. Donc je vais prendre Enlighten et je vais mettre les paramètres les plus bas que je puisse, que j'ai trouvé en fait, et qui me permettent de voir si ça fonctionne, si la qualité est bonne, malgré des paramètres très bas et un rendu très rapide. Donc je remplace le 2 ici, Indirect Resolution par 1, et le Lightmap Resolution par 10. Lightmap Resolution, c'est un peu la qualité en fait de votre lightmap, on va dire, pour faire très court. L'indirect résolution, c'est la qualité en fait des rebonds. Les photons arrivant de votre lumière, on peut le schématiser comme ça pour comprendre ces deux paramètres, sont soit infiniment petits, comme c'est dans le réel, et donc amènent des informations sur des zones très petites, en prenant les différences dans cette petite zone, soit c'est un photon très gros qui prend une zone très globale, fait le mélange coloré et reprojette cette information. On pourrait le dire un peu comme ça, ces deux paramètres. Le padding, c'est la distance entre les éléments qui va créer dans la lightmap. Ici, en général, on n'a pas besoin de le changer. Lightmap size est un paramètre qui prend beaucoup de temps. On reviendra à quelque chose comme ça pour la réalisation, mais là, on va descendre au plus bas qu'on puisse, 256. Pour le reste, je vais le laisser comme ça, sauf le Lightmap Parameter où je vais mettre Low Resolution. Voilà. Tous ces paramètres me permettent normalement de faire un premier rendu très rapide, moins de 10 secondes en général. Je vais faire Clear Baked Data parce que moi je ne sais plus trop où j'en suis, et je vais faire Generate Lighting. Voilà, mon lighting est terminé, il a mis effectivement moins de 10 secondes, donc tout se passe normalement jusque-là. Ici, on voit des choses très étranges, des espèces de taches. Vous voyez, ici, on les voit bien à travers la caméra. Enfin, c'est pas du tout le résultat qu'on espérait. Et il faut comprendre pourquoi on a ça. On a ça parce que, en fait, pour faire cette light map, qui est juste une image, je vous la fais voir ici. Pardon, c'est voilà, ici un double clic, ça marche. Donc là, on peut zoomer dedans. Vous voyez, donc en fait, c'est ça qu'il a créé, une image, en fait. Une image ici avec des données noir-blanc qui reprojette en fait en mode produit, on pourrait dire, sur nos objets. En fait, c'est juste ça, en fait, une light map. Et là, pour faire cette map, en fait, vous voyez ici, pardon, je réouvre. En fait,
il utilise la seule chose qu'il a pour dessiner ça, c'est nos UV. Et nos UV, rappelez-vous, ils ont été faits en fait en overlap, enfin il y a de l'overlapping et puis il y a aussi on sort de la zone de la zone UV. Donc en fait, voilà ce qu'il a fait. Il a commencé par quelque chose, on va dire que ici, par exemple, c'était dans la zone UV. Et ça, cette partie était dans la zone UV. Donc il a commencé, il a dit là il y a de l'ombre, alors il dessine un peu d'ombre, voilà. Puis il passe à côté, sur ce mur, enfin sur cette partie du mur, et puis là il dit, il dessine, mais il est en train de redessiner dans une zone de l'UV. Et donc en fait, il tourne en rond et gomme des choses. Et du coup, il y a une incohérence entre les UV qui sont les uns par-dessus les autres, et lui, ça le fait dessiner, si je puis dire, hein, parce que bien sûr c'est schématisé, ça lui fait dessiner sans cesse sur le même élément. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais c'est ce qui provoque en tout cas ces erreurs. Si vous avez ce genre de tâche, d'erreur, ça ne correspond pas du tout à ce que vous vouliez, c'est dû à vos UV en fait. Les UV qui utilisent le tiling ou qui sortent de la, qui utilisent le tiling ou qui ont de l'overlapping, c'est-à-dire des UV les uns par-dessus les autres. Ok, donc là en fait, on ne peut pas utiliser nos UV, les UV qu'on a fait dans ce cas-là, pour faire cette light map, c'est impossible. Ici, on a deux possibilités quand on a ça. La première possibilité, c'est la solution, on va dire, simple. C'est de prendre l'objet ou les objets et de leur dire à ces objets, ici hein, dans le projet, hein, pas dans la scène, pas dans la hiérarchie, l'objet, on va lui dire, toi, ne t'occupe pas des UV que je t'ai fait. Je demande à Unity de faire ses propres UV pour ça. Pour faire ça, vous sélectionnez le FBX, vous allez dans l'inspecteur, et vous trouverez quelque part Generate Lightmap UV. Il faut faire Apply pour que ça soit pris en compte. Voilà. À partir de là, on n'utilise plus les UV qu'on a fait. C'est lui qui déplie ses propres UV. Alors, c'est des UV automatiques qu'il va utiliser pour dessiner. On va régénérer. Et voilà le résultat. On voit ici que c'est beaucoup plus cohérent. On le voit notamment derrière le cube où effectivement la zone semble prise. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de ce genre de choses. C'est récurrent. Comme ça, les traits lumineux qui suivent votre structure ne sont pas inquiétants. Donc, au bout d'un moment, quand on fait des light maps, en fait, on comprend un peu quand est-ce que ça marche et quand est-ce que ça marche pas. Bon, le tout est, c'est que ça fonctionne, en fait. Je vois bien qu'il y a une espèce de cohérence entre les ombres. Mais regardons la light map. Alors ici, je ne la vois pas très bien, je vais vous l'ouvrir en plus grand, voilà. Voilà ce qu'il a produit. Alors c'est bien mieux que celle qu'on avait avant, mais enfin tout de même. Regardez la zone perdue dans son calcul. Dans cette image, alors là en l'occurrence c'est 256 par 256, hein, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait mis. Il utilise 128 par 128 grand maximum. Et c'est là un peu sa faiblesse, c'est que quand il fait des UV automatiques, il ne faut pas s'attendre à des UV super bien faits. C'est des UV quand même très mal faits. Et c'est là où on peut avoir, nous, une expertise qui nous permet d'aller bien plus loin. En tout cas, on va rester là pour l'instant. Et je vais vous montrer qu'effectivement, le light map marche bien. Pourquoi il marche bien? C'est parce que si je prends la point light maintenant, je peux la décocher, l'enlever, la déplacer, faire ce que je veux. Vous voyez, les informations de lumière sont maintenant prises en compte. Je peux même la détruire. Elles sont là et tout le temps là. Cette ligne ne prend plus de ressources pour faire tourner le jeu. Et ça, bien sûr, c'est très intéressant. Et ça permet d'aller plus loin. Je vais revenir en arrière, la remettre, parce que cette lumière, je peux aussi l'utiliser en temps réel en plus.
en plus de ma light map. Hein, si je la décoche, j'ai ma lumière normale, mais si je la remets et que par exemple je vais, je sais pas quoi, baisser son intensité ici, je peux tout à fait bénéficier de plusieurs lumières. Ici, vous pouvez peut-être vous étonner ici de la brillance qu'il y a avec la lumière real time et qui n'est plus là avec celle qui est bakée. Alors ça n'est pas grave du tout. C'est juste que quand, en fait, j'ai baké, je n'ai pas baké de reflection probes. Vous vous rappelez? Et ce point lumineux dépend de la réflexion et non pas de la lumière. C'est pour ça. Donc ça, vous pouvez tout à fait récupérer. En tout cas, ici, vous pouvez jouer maintenant avec des lumières temps réel et des lumières précalculées. Et, ou pas, hein, vous pouvez faire que des lumières précalculées, bien sûr. On pourrait faire des choses, vous voyez, qui sont très difficiles à faire en temps réel uniquement. Mais peu importe, et je reviens voilà, ici à, à ce que j'avais au début pour monter maintenant ma qualité. Donc je vais recommencer, je revérifie que oui, que j'ai bien mis la lumière en bake. Et donc maintenant, maintenant que je sais que ça marche, je vais un peu monter les valeurs et mettre aussi de l'occlusion, puisque en général, c'est précieux. Alors l'occlusion, vous savez, le 1 correspond à 1 mètre, c'est-à-dire que entre le moment où va naître l'occlusion et elle va complètement mourir, il y aura 1 mètre. Donc ça, on le change si on veut. Et là, l'intensité, avec un paramètre que je n'ai pas bien compris, pour moi, je monte les deux potards en fait quand je veux monter l'intensité. Je ne suis pas arrivé à avoir la différence entre les deux entrées. Ici, je vais régénérer pour voir la différence. Je reste à des réglages très bas. Je vais donc mettre un tout petit peu plus de temps parce que maintenant j'ai l'occlusion. Je vois que c'est un petit peu dingo comme réglage. Je vais bien descendre ici. Ma light, je ne me rappelle plus trop de ce que j'avais mis. Je vais monter un peu son intensité. Bon, on va dire ça, hein, je ne vais pas passer 10 ans à faire mes réglages, mais voilà. Donc l'occlusion marche bien aussi. J'ai encore ces résidus de trait, mais ça c'est dû normalement que à la qualité. Je vais monter maintenant mes réglages. Avec le réglage le plus important, bien sûr, ça va être celui-ci, la map, la taille de la map. Donc hein, ici, on a dit que la map faisait 256, et en plus, quand il a déplié les UV, il prend peut-être 128 par 128, mais pas bien plus. Donc là, il est important de la remonter. Donc je vais la monter à quelque chose d'honnête, 1024. Ici, les paramètres, je vais les remettre à ceux qui étaient par défaut, de 40. Et la résolution ici, je vais la mettre juste sur médium parce que je sais que là, ça va prendre un peu plus de temps. Et je relance.
Voilà, une fois bake avec des valeurs un peu plus honnêtes, vous voyez que les problèmes se résolvent, les problèmes de traits blancs. Et comme je vous le disais au début, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir dans la vidéo, mais moi ici, je vois très nettement que ma zone n'est pas un noir complet, mais beaucoup plus subtil et enrichi de lumière. Donc la lumière est beaucoup plus intéressante. Toujours pareil, je peux prendre ma lumière, éventuellement en faire autre chose. Je ne sais pas quoi en faire, mais voilà, vous avez compris l'idée. Je peux la décocher, l'enlever. Maintenant, ma lumière est fixée comme cela. Voilà. Ah, on voit mieux ici que la zone n'est pas complètement noire, mais éclairée par la lumière indirecte. Ici, si j'avais poussé un peu les valeurs, notamment ici avec Albedo Boost, je peux le tenter d'ailleurs peut-être, je vais remettre des réglages faibles pour vous faire voir l'idée. Donc ici, Albedo Boost, je vais monter la valeur. Je vais essayer de la monter beaucoup. Je vais monter aussi l'indirect intensity, c'est-à-dire l'intensité après le rebond, l'intensité de la lumière après son premier rebond.